On va changer de sujet en parlant maintenant de couvre-feu, puisque le tribunal administratif de Lyon a suspendu mardi l'exécution d'arrêtés municipaux de couvre-feu pour les moins de 16 ans, pris dans 4 communes du département de la Loire, les communes de Saint-Chamond, de Villars, de la Talaudière et de Saint-Priest en Jarret. Pour en parler, nous sommes avec Cédric Aoun. Vous êtes maire de Triel-sur-Seine. Vous-même, vous avez déjà mis en place un couvre-feu dans votre commune. Forcément, les maires de ces 4 communes sont totalement atterrés parce que ce sont des maires, des élus de terrain qui estiment que cette mesure est nécessaire. Et au tribunal administratif, on estime que c'est disproportionné et que ce n'est pas nécessaire. Le maire que vous êtes, j'imagine, est en colère. Oui, je suis assez pas en colère, c'est-à-dire que on ne devient plus maire, on est juriste. On doit défendre en permanence le bon sens devant les tribunaux. C'est pas forcément simple, ça engorge le travail des juges, parce qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de travail, ils sont débordés. Et lorsque vous avez des arrêtés qui sont attaqués, en général par des associations type Ligue des droits de l'homme, vous avez affaire en face de vous à des avocats qui sont chevronnés et habitués. Et donc défendre l'intérêt des citoyens, des administrés face à des personnes qui ont toutes les subtilités administratives et les connaissances du droit, c'est pas du tout simple. Et là, c'est ce qui s'est passé. En l'occurrence, à mon avis, les arrêtés n'ont pas dû être assez motivés sur le lieu et sur la durée pour pouvoir motiver. Et à ce moment-là, le juge a dû trancher en disant, bah voilà, manque de motivation, donc l'arrêté est devenu caduc. Donc j'avais eu le problème, moi, mais on avait réussi avec suffisamment d'éléments l'habitude, on va dire, de ce genre de process, a réussi à maintenir l'arrêté. On avait eu gain de cause devant le tribunal administratif en référé. On va voir la réaction du maire justement de Saint-Chamond qui est donc concerné par ce couvre-feu qui n'est pas maintenu. Je suis en colère que ces mesures qui correspondent à des remontées du terrain et aux attentes de nos concitoyens soient attaquées par le préfet qui, comme la police, est notre partenaire en matière de sécurité publique. On dit souvent, monsieur le maire de Triel-sur-Seine, à quel point les élus se sentent seuls quand la situation commence à s'envenimer ou à dégénérer sur leur commune. Et c'est vrai que pour un maire, de sentir qu'il y a la préfecture qui ne va pas dans le même sens, qu'il y a tous ces obstacles juridiques, c'est autant d'obstacles aussi pour qu'il y ait la sérénité dans les rues de vos communes. Oui, d'autant plus qu'on ne fait pas de la sécurité à coup de circulaire administrative. Et ce qu'il faut quand même reprendre, c'est le sujet, le fond, c'est est-ce qu'on peut tolérer qu'un mineur de moins de 15 ans soit dans la rue à 2 heures du matin? C'est l'échec de l'autorité. Et donc, lorsqu'un maire prend ce type d'arrêté, c'est pas de gaieté de cœur. Et parfois, c'est pas forcément simple d'avoir les bons recours, le bon discours administratif permettant de justifier cet arrêté municipal. Et ce qui est dommage, c'est qu'on en vient à justifier le bon sens devant les tribunaux. Et malheureusement, c'est ça qui engorge les tribunaux encore une fois et les juges qui se mettent à juger tout et n'importe quoi. Et ce qu'on voit aussi, parce que le maire dit que la raison pour laquelle il a choisi de prendre ces décisions de couvre-feu, c'est qu'il a eu 188 interventions de la police sur des regroupements de jeunes, sur sa commune. En 6 mois, une fois de plus, ça rend un peu dingue quand on se dit un maire d'une petite commune a 188 interventions en 6 mois de la police, mais une fois de plus, pour une question de rédaction, de motivation, on va estimer que le couvre-feu n'est pas nécessaire. Les maires ont sans doute du mal à comprendre, mais les Français aussi. Les Français, les maires, tout le monde, je vous dis parce qu'on en est, il y a certains tribunaux qui sont quand même, on sait que lorsqu'on passe devant certains tribunaux, oui, Oui. lorsqu'on est devant certains tribunaux, on sait que le jugement peut être un peu orienté de manière politique, malheureusement. Faut l'admettre, hein, Monsieur Darmanin en avait déjà parlé, qu'il y avait des tolérances, hein, ça peut être aussi pour couvrir des points de deal, hein, voilà, donc faut le noter. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Cédric Aoun, d'avoir été avec nous, maire de Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Honnêtement, Caroline Pilastre, ça revient toujours au même. C'est-à-dire que là, on a des maires, et ce n'est pas la première fois, hein, qui tentent de mettre en place des couvre-feux parce qu'ils estiment à raison que la situation le nécessite. Souvent d'ailleurs, les habitants de leur commune sont plutôt favorables à cela. Et on a un tribunal administratif qui explique que la virgule, elle n'est pas au bon endroit, qui explique qu'il faut motiver encore plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de demander ça au maire? Est-ce qu'un maire, on peut imaginer que pour son pur plaisir, il déciderait de ne pas laisser sortir les mineurs le soir? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans ce pays? Je sais pas la réponse. La vraie. Ces débats, ces opinions, ces commentaires en permanence. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du bon sens est détricoté de l'autre côté. Comment voulez-vous que dans ce pays, il n'y ait pas une défiance étatique et une crise de l'autorité? Bien évidemment, comme vous le disiez, Élodie, les maires sont esseulés. Et j'ai horreur de cette expression, mais malheureusement, elle est factuelle. Ils sont à portée de baffe. Donc déjà, il faut qu'ils d'engueulade, fassent... comme disait Gérard Larcher.
également aussi, il faut qu'ils fassent au quotidien avec leurs administrés. Et donc, quand ils essayent de mettre en place quelque chose qui est pour le bien commun, rappelons-le, on n'est pas en train de cliver, c'est pour l'intérêt général, c'est pour la tranquillité. Vous parliez de sérénité, on peut également parler d'apaisement, ce qui est idem. Le tribunal administratif rotoque. Donc, en fait, comment voulez-vous dans ce pays qu'on arrive à avancer de concert, en l'occurrence eux, pas moi, je ne suis pas une élue de la République, avec un système qui fonctionne, puisque tout ce qui est proposé d'un côté ne l'est plus de l'autre. Donc, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et moi, je vous dis que dans 10 ou 15 ans, malheureusement, on aura encore les mêmes sujets à traiter. C'est vrai que je reprends cet exemple, Amaury, parce qu'il est vraiment très parlant. 188 interventions de la police nationale ou municipale sur des regroupements de jeunes en 6 mois. On comprend que ce maire ait un vrai problème, qu'il n'ait pas envie d'envoyer la police tous les soirs faire bouger les mêmes jeunes, parce que j'allais dire interpeller, ils ne sont même pas sans doute interpellés. Et le tribunal dit non, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème sur votre commune. Mais le fait que de plus en plus de maires en France en soient obligés à prendre des arrêtés pour empêcher la présence de mineurs la nuit dans les rues de leur ville devrait nous interroger. Il s'agit quand même, lorsqu'on parle d'un couvre-feu, d'une mesure d'exception, c'est-à-dire de mesures que l'on prend en période exceptionnelle, en période de guerre ou de catastrophe à l'échelle nationale. Donc c'est évidemment gravissime, mais c'est à nouveau là le symptôme de l'impuissance de l'État régalien à assurer la sécurité sur le sol français. Donc c'est une mesure évidemment bienvenue de court terme, si d'ailleurs les moyens de police sur place sont là pour pouvoir assurer que ce couvre-feu soit respecté. Mais la vérité, c'est qu'il faut s'attaquer aux racines du problème à long terme, c'est-à-dire la faillite de l'éducation nationale, l'irresponsabilité parentale, évidemment la justice pénale des mineurs qui est en dessous de tout, qu'on a essayé de réformer, et une fois de plus, le Conseil constitutionnel s'est immiscé pour finalement tout détricoter. Donc la tâche du prochain président, notamment concernant les mineurs, elle est immense et il s'agira de s'attaquer aux racines du problème plus qu'aux phénomènes violents ou sécuritaires que l'on voit, il est vrai, se multiplier de jour en jour. Tout à l'heure, avec vous, Caroline, on parlait de ceux qu'on applaudit au plus fort des crises et qu'on oublie un peu après. Tout le monde a souligné pendant les incendies la bonne gestion des maires dans les évacuations, dans l'aide apportée aux habitants, dans les informations apportées, parce que les maires connaissent plus que personne leur commune et savent plus que personne comment il faut la gérer et quels sont les points sensibles. On trouve ça formidable que les maires ne dorment pas pendant une semaine au moment des incendies. Quand les maires alertent sur une situation de délinquance ou d'insécurité sur leur territoire, on les trouve un peu moins géniaux. Je trouve ça honteux. Effectivement, on leur demande d'avoir une vocation. C'est un sacerdoce actuellement d'être maire, quelle que soit la grandeur de la commune, de la ville ou du village ou du bourg, que sais-je. Et ils sont isolés, esselés. C'est ce qu'on disait. Ils essayent de mettre en place autant que possible des mesures et des initiatives. J'entends ce que tu dis, Amaury, sur le fait de prendre le problème à la racine. Mais à partir du moment où on n'arrive déjà même pas à traiter ce phénomène, en retoquant ce qu'a dit un maire, c'est le décrédibiliser. Il est discrédité au sein de ses administrés. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir. Tu parlais d'impuissance, c'est exactement ça. Donc comment ne pas avancer ensemble ? Une fois de plus, si on veut être cohérent et crédible dans cette société, lors de mesures de bon sens, il faut avancer en bonne intelligence. Et ça n'est absolument pas fait. Donc ce maire va continuer sans doute à se battre. Il jettera peut-être l'éponge aux prochaines élections. Qui reprendra la place, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une déconnexion totale et il y a un manque d'envie de faire. Moi, j'en suis persuadée à force, parce que ça n'est pas possible de faire le même constat pour la plupart d'entre nous et que des gens qui font des choses dans des instances, dans des organismes importants, dans des institutions, n'arrivent pas à avoir le même constat que nous au quotidien. Évidemment, on rappelle tout le travail des maires, parce que vous le disiez, non seulement c'est un sacerdoce, et encore plus d'ailleurs dans les petites communes où il y a moins de moyens, et là où vraiment le maire est à portée d'engueulade. Et d'ailleurs, pardon Élodie, le maire, à chaque fois qu'il y a des sondages de faits, est toujours l'élu de terrain préféré des Français. Et de très 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 loin par rapport aux autres élus.